Nous allons vous présenter le TP numéro 15 qui s'intitule Quantité de mouvement et propulsion par réaction. L'objectif de ce TP est d'établir la loi concernant la quantité de mouvement d'un système isolé à partir de deux situations différentes. La première partie sur un choc entre deux véhicules sur un sol glissant et la seconde sur le décollage d'une fusée. Il y a eu un accident impliquant deux véhicules. À l'écran, le croquis figurant sur le constat. Nous allons vérifier si l'un des conducteurs a menti sur sa vitesse. Nous disposons donc des vitesses des deux véhicules ainsi que leurs masses respectives. De ce fait, dans cet événement, il y a deux grandeurs observées, la masse et la vitesse. Le sol étant glissant lors de l'accident, les voitures exercent une faible friction. Nous pouvons donc modéliser cette situation avec des mobiles autoporteurs et une table à coussin d'air. On lance deux mobiles autoporteurs sur la table à coussin d'air de telle façon qu'ils se rencontrent. On enregistre les trajectoires des deux mobiles autoporteurs. À partir du document 2, nous allons pouvoir calculer les quantités de mouvement du mobile 1 et 2 avant et après le choc. Pour les mobiles avant le choc, après addition de P1 et P2, nous trouvons pour ce système que la quantité de mouvement est égale à 2,24 kg par mètre par seconde. Pour après le choc, après addition de P1' et P2', nous trouvons que ce système a une quantité de mouvement égale à 2,06 kg par mètre par seconde. Donc à partir de ces valeurs, nous allons pouvoir tracer les vecteurs quantité de mouvement sur le document 2. On constate graphiquement que le vecteur quantité de mouvement se conserve avant et après le choc. On a un écart d'environ 8%. De plus, on sait que dans un référentiel galiléen, le vecteur quantité de mouvement d'un système isolé est un vecteur constant. Donc vecteur de P est égal à constante. Donc vecteur de P avant est égal à vecteur de P après. La quantité de mouvement du mobile A est égale à 2,3 fois 10 puissance 4 kg par mètre par seconde. Nous traçons donc un vecteur de longueur 4,15 cm. La quantité de mouvement du mobile B est égale à 2,5 fois 10 puissance 4 kg par mètre par seconde. Nous traçons donc un vecteur de longueur 4,5 cm. A l'aide de ces valeurs, on en déduit que le conducteur en tort est le conducteur du module B et qu'il roulait environ 2 fois plus vite. Dans cette situation, nous avons affaire à un décollage de fusée que l'on modélisera par deux mobiles. Ceux-ci ont un mouvement rectiligne uniforme comme le montre le schéma ci-contre. Nous allons calculer les quantités de mouvement du mobile 1, noté P1, et du mobile 2, noté P2. Pour P1, nous trouvons qu'il est égal à 0,235 kg par mètre par seconde et que P2 est égal à 0,229 kg par mètre par seconde. Les quantités de mouvement sont presque identiques, à défaut de leur sens qui est opposé, donc leur somme est proche de 0. Avant l'éclatement, la vitesse est nulle. Ainsi, la quantité de mouvement l'est aussi. La quantité de mouvement n'a pas varié. Nous retrouvons donc la conservation de la quantité de mouvement dans un système pseudo-isolé. Pour la partie B, nous avons décidé de simplifier la situation. Les gaz éjectés représentent le mobile 1 et le corps de la fusée sera représenté par le mobile 2. On évalue la masse de gaz éjecté quand les PAPs cessent de fonctionner à environ 474 tonnes et on sait que le moteur Vulcain a une masse égale à 35,1 tonnes. Donc la masse de la fusée est de 270,9 tonnes en tout. La quantité de mouvement des deux papes plus la quantité de mouvement du moteur Vulcain est égale à la quantité de mouvement de la fusée Ariane. Nous trouvons donc que la vitesse de la fusée est égale à 5417 mètres par seconde, ce qui représente environ 19 500 km/h. Les vecteurs quantité de mouvement de la fusée et des gaz sont opposés, car leurs vitesses sont opposées. La fusée s'éloigne donc des gaz, d'où le terme propulsion par réaction. La quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé se conserve au cours du temps. Une des conséquences est la propulsion par réaction.